Yop Simon, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui au bike park de la Rude. Pas pour rien. Ce vélo et ce podium, tu le connais très bien. J'ai vu passer sur les réseaux que tu as gagné la petite course d'enduro XC. On y reviendra plus tard sur cette pratique. Bon, c'est le moment d'annoncer notre nouveau partenaire avec Trek sur les vélos musculaires. Bon, les vélos quoi, où il n'y a pas de moteur. Ouais. Ma question, moi j'ai choisi la version Analu qui est à 4 000 €. Donc on a essayé de trouver un vélo un peu plus abordable, entre guillemets toujours. Mais toi tu t'es fait plaisir. Hein. Le mec il prend le vélo le plus cher, 12 000. 12 100 pratiquement. Mais il est 3 fois mieux puisqu'il est 3 fois plus cher. Écoute, je pense que le plus simple, c'est d'aller tester. Là, le terrain il s'y prête, ça c'est sûr. C'est idéal. Eh ben, écoute, on va aller le refaire avec les deux vélos. Et puis on fait le point après à la buvette, savoir si c'est vraiment 3 fois mieux. Ben, parti parce que les tests terrain c'est très factuel. Bon. C'est l'heure d'apéro, hein. On se retrouve à la buvette avec nos produits énergétiques, nous pas d'alcool. Ouais mais les barres elles me font du bien, je suis fumé. 2 fois la boucle, hein, c'est costaud. Hein. Ouais ça pédale bien, mais faut y appuyer quand même sur les pédales. Y a pas de moteur caché pour 12 000 €. Hein. Et ouais. Allez, on parle pas plus longtemps, Simon, on rentre dans le vif du sujet. Première question, le poids. Écoute, il n'y a pas 3 kg de différence entre les deux vélos. Le modèle en carbone, 11,8 kg. Celui-ci, 14,4 kg. Bon, forcément, là, on est quand même un peu pénalisé avec le vélo un peu moins cher. Plus 1. Plus 1. Et la différence se fait par rapport aux composants ou au cadre? Tout, franchement tout. Si on prend le châssis, forcément, cadre entièrement en carbone, ici tout en aluminium, il y a déjà un beau gap, ça peut se ressentir. Au niveau des roues aussi, là on a des roues en carbone, ici des roues en alu, avec les mêmes pneumatiques, là aussi il y a un gros gap. Ça sent au niveau du dynamisme. Forcément, hein, tu as vu là, dès que tu mets un coup de pédale, après ça conserve, hein, ça part de suite. Là, c'est vraiment les deux gros points. Après, si on rentre dans les détails, oui, il y a aussi un petit peu au niveau des composants. Guidon potence carbone aussi, alors que là, on est en aluminium. Transmission électronique AXS, tige de selle aussi AXS. Ça rajoute quand même un peu de complexité dans la logistique. Oui, il faut juste regarder que les batteries soient chargées, mais après, d'un autre côté, tu n'as pas d'entretien à faire. Au niveau des gaines, si tu roules dans la boue ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil. Mais bon, c'est clair qu'il y a un gros gap en termes de poids aussi sur la transmission. Là, on est sur du SLX XT, ça fonctionne très bien, mais c'est clairement un peu plus lourd. Ok. Au niveau suspension, par contre, là, c'est assez proche, puisqu'on a le même amortisseur. Et au niveau de la fourche, on est sur une 620. C'est principalement la cartouche qui fait la différence, donc c'est vraiment du poids, mais il n'y a pas un monde entre les deux. Donc bon, là pour le coup, c'est quand même relativement proche. Même niveau feeling, c'est similaire? Tu as pu le voir, au niveau suspension, le vélo, c'est très très proche. Au niveau suspension, en termes d'amortissement, performance, oui, franchement, il n'y a pas un monde, il n'y a pas 3 fois mieux au niveau suspension entre les deux vélos. Ok. Et pour finir avec les équipements, niveau freinage, il y a quoi? Il y a 18 pistons là-dessus? Non, les deux sont en 4 pistons. Oui, c'est pas le même niveau de gamme. Là aussi, franchement, il n'y a pas encore un monde entre les deux. Oui, tu as un levier en carbone, tu as des ajustements supplémentaires, mais en termes de performance, ce modèle Shimano avec des plaquettes peut-être suivant les terrains un peu optimisés, bon, encore une fois, il n'y a pas 3 fois. Après, si on doit faire contractuellement le point sur les composants, oui, je ne suis pas sûr que ce soit 3 fois mieux au niveau composants. Après, c'est clair que là, c'est des gains marginaux.
Donc oui, tous les détails comptent, donc tout est plus rigide, tout est plus léger, tout est plus rapide, tout est plus précis. Mais bon, ça se paye cher quand même. On dit plus léger, donc moi j'aurais tendance à dire plus fragile aussi sur ce modèle. Écoute, pour le coup là, je suis pas sûr. Je pense que c'est certainement le plus solide des deux. La transmission AXS c'est ultra costaud, le dérailleur arrière c'est incroyable comparé au XT où on a eu des fois des déboires. Le poste de pilotage pareil, les roues aussi sont vraiment solides. Allez, moi par rapport au rapport poids solidité, je donne vainqueur celui-ci. Ok, point suivant. J'aimerais aborder quand même quelque chose que j'aime beaucoup, le look. Là, il n'y a pas photo. Franchement, pour un modèle aluminium, celui-ci, je le trouve quand même super bien fini. Ça, là-dessus, il n'y a pas de doute. Mais les équipements, forcément, sont la finition et jusqu'aux petits détails. La peinture. Surtout qu'en plus, la peinture, parce qu'on aime ou on déteste celle-là, ça c'est clair, tu peux la personnaliser sur ce modèle-là. D'accord, Ouais, tu peux faire ce que tu as envie. ce que tu veux. Ouais. Bah, c'est une option encore, mais bon, quand tu as passé 12 000, tu n'es plus à ça près. Tu peux le personnaliser. Et par contre, c'est niveau finition. Tous les détails, c'est assez hallucinant. Ouais. Pour le coup, on comprend, ça peut justifier le prix. Bon, maintenant, on rentre dans le vif du sujet. C'est bien de présenter de vélos sur parking, mais niveau terrain, qu'est-ce que ça a donné? Bah écoute, c'est vrai qu'ils sont très proches. Sur le terrain, l'aluminium, c'est quand même assez facile à prendre en main, c'est assez naturel. Et il pédale quand même relativement bien, hein. C'est cohérent, il y a un plateau en 30, on est bien droit, et ça ne rechigne pas non plus à accélérer, hein. On peut mettre un petit peu du rythme, ça saute partout. Mais c'est clair que quand on essaye celui-ci, juste après, là-bas c'est Formule 1 quoi. Ouais. Le coup de pédale, c'est... Oh, alors il faut faire attention parce que ça t'entraîne à tout le temps à mettre quand même. Tu as tout le temps envie d'appuyer, monter plus fort, descendre plus fort. Il faut quand même avoir les watts parce qu'au bout d'un moment, on peut vite s'épuiser. Autant celui-ci, il est fun et tu peux lisser ton effort, il ne va pas te surmener. Autant celui-là, c'est clair que tu as toujours envie d'en mettre. Tu as toujours l'impression que c'est toi à la limite et pas lui, quoi. Oui, après, c'est le cas en fait. Hein. C'est le cas. Franchement, c'est un vélo. Il y a quelques années, il gagnait des Coupes du Monde. On peut clairement gagner des courses de cross-country avec ça, sans souci. La preuve, avec toi, le week-end dernier. Voilà. Mais non, voilà, c'est vrai, clair, c'est un vélo prêt à courir, prêt à faire des podiums si on a les watts, sans souci, c'est clair. Après, c'est pas pour tout le monde. Dans cette configuration-là, avec ces roues, ce cockpit, quand on commence à être fatigué, faut faire attention. Si tu rentres pas dedans dans les virages, lui, il va tout droit. Hein. Il va pas t'aider. Il faut y appuyer vraiment. Il faut y appuyer, il faut être présent, il faut le tenir aussi. Quand tu commences à prendre de la vitesse, il faut vraiment tenir le vélo parce que sinon tu te fais brasser. Voilà, celui-ci est quand même plus facile à maîtriser, notamment à haute vitesse. C'est quand même un peu plus relax et sécurisant aussi parfois en descente. Clairement, celui-là, si t'es pas dans la ligne, si t'es pas comme tu veux, c'est sanction directe. C'est clair. Si t'es pas dans la ligne, si t'es pas dedans, tu laisses un peu faire, c'est droit dans l'arbre. T'as vu les sentiers, ça tournicote, tu tournes pas. C'est pas compliqué, tu tournes pas. Les arbres sont très proches. Voilà, c'est ça. Par contre, quand t'es en canne, là, dans la partie un peu pump track, c'est la folie. Ça prend de la vitesse de dingue. On dirait qu'on a un gros BMX en fait. On oublie qu'on a des roues de 29 et ça prend de la vitesse. Derrière, t'as les petits coups de cul, t'as envie d'attaquer tout le temps en fait. Hein. C'est vrai. Donc ça va vite. Et niveau grip, on a vu dans une dernière vidéo, alu versus carbone, que l'alu avait plus un point. Tu penses que sur des vélos musculaires comme ici, tu as une différence? Oui, c'est clair qu'en termes de grip, c'est pareil. Et surtout que là, en plus, on a les roues carbone. Si t'es pas dedans, voilà. Là, à basse vitesse, en termes de motricité, c'est plus facile de trouver le grip avec la version alu que la version carbone. Après, quand tu as les watts, tu passes au-dessus et il n'y a pas de souci. Ouais, ça reste de la technique en fait.
Oui, exactement. C'est plus un problème technique, mais bon, voilà. Après, au final, on peut se rendre compte que pour même pratiquants, ces deux vélos sont intéressants. Il y a une histoire de budget, c'est sûr. Mais attention, si tu es plutôt sur un effort physique linéaire, que tu n'es pas un compétiteur, tu vas te faire plaisir avec celui-là en l'achetant, tu auras un bel objet, mais c'est pas sûr que tu te fasses super plaisir sur le terrain. Ouais, c'est un vélo élitiste pour des pratiques très spécifiques. Sportive. C'est fait pour la même pratique, mais là plutôt sportif pour envoyer. Là plutôt tranquille, ludique. Et franchement, avec ça, tu passes partout. Non, tu passes partout. Quant à la technique, parce que tu as suivi les super tutos pilotage. Grave. Bon, Simon, pour répondre à notre question et conclure, mon nouveau vélo, là, il est 3 fois mieux ou pas? Allez, s'il faut être honnête, pour ta pratique, franchement, ça vaut pas la peine. Ça, il y en a largement assez. Par contre, ça, c'est les supercars du vélo. Hein. Donc, si tu as les moyens et que tu veux te faire plaisir, forcément, tu vas craquer. Attention, parce que c'est pour un public sportif. C'est sûr que le gars entraîné, avec ça, il va pouvoir se surpasser, aller chercher des performances. Mais si tu n'es pas entraîné, beau vélo, mais il y a moyen que tu te fasses bien ratatiner avec. Ouais, c'est comme les bagnoles en fait, que tu aies 500 ou 600 chevaux, en fait, si tu sais pas les conduire, ça changera rien. Garde ton sassis. Bon, avant de se quitter, j'ai une question. Si vous aviez budget limité, vous seriez plutôt à flamber ou plutôt raisonnable? On vous laisse répondre en commentaire. Bon, si j'ai bien compris, je reprends mon alu et je te laisse le carbone. Comme ça. Ouais, mais tu sais quoi, je vais aller m'entraîner, comme ça j'aurai pas de scrupules la prochaine fois. Puis, c'est le moment de les quitter. On vous souhaite une excellente semaine et surtout, on pense à s'abonner et à mettre un gros pouce bleu comme mon maillot VOD. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye. Ciao Simon. Ciao, ciao.